Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas via Objectif Eco, donc je m'appelle Lionel Barachin. Du coup maintenant je vis à Madrid, donc derrière on voit donc les fameuses les Cuatro Torres, donc c'est les 4 tours de Madrid, donc c'est le quartier business. Et donc là je suis dans un parc qui est à côté du quartier business. Pour faire un rapide résumé pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc à la base je viens du milieu du sport, mais n'ayant pas atteint mes objectifs on va dire souhaités, je me suis relancé dans les études, à la sortie des études, et j'ai monté une boîte d'import de ciment en vrac et en sac. Donc j'ai monté ça en 2010, j'avais 26 ans. Et maintenant, et donc je l'ai revendu en 2017, l'année passée. En 7 ans donc de boîte, on a fait en cumulé 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une boîte qui a bien marché. Et justement, à travers donc cette année, parce que ça fait quasiment un an maintenant que je l'ai vendu, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps de me poser la question, voilà, comment ça se fait qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi, pour le mettre à plat et me dire tiens, le jour où je recrée quelque chose, voilà, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi, parce que même s'il y a toujours une part de chance, selon moi, il y a aussi une part on va dire, d'un travail bien fait et des techniques voilà, on va dire, à se remémorer. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de se dire tiens, pourquoi est-ce que j'ai planté ou telle action, telle performance, tel business, mais on oublie parfois de se dire, de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai réussi cette chose-là. Et je pense que c'est tout aussi important, voire plus. Donc pourquoi j'ai réussi ces choses, alors je vais essayer de vous les partager. Pourquoi je vais vous les partager? Parce que je pense que pour moi ça ne mange pas de pain, ça va pas me coûter grand chose si ce n'est un peu de temps et un peu de salive, et qui sait, peut-être qu'il y a des gens, voilà, ça peut nous mettre en contact, je sais pas, bref, je pense que c'est toujours bien de partager des choses, puisque moi en tout cas ça va pas me porter préjudice, et à vous ça peut vous apporter certainement des choses. Pour cette première vidéo, je voulais parler du fait d'être borderline, d'être limite parfois dans ses actions pour arriver à engendrer du business, ou même dans la vie de tous les jours, pour arriver à concrétiser des choses. J'ai remarqué qu'on est obligé d'être borderline, pardon. On est obligé de dépasser les limites. Sans quoi la probabilité d'atteindre nos résultats et de sortir du lot, en fait elle est quasiment nulle. Parce que si on fait comme tout le monde et qu'on suit les règles, ça marche pas. Et justement, en parlant de règles, il y a une phrase que Arnold Schwarzenegger dit donc en anglais, et que j'ai toujours on va dire aimé, mais je m'étais jamais rendu compte que je l'appliquais au final dans la vie de tous les jours. Donc lui il dit break the rules, not the law, but break the rules. Donc casser les règles, pas les lois, mais bien casser les règles. Et effectivement, les lois, je pense que c'est quand même bien de les respecter. Et les règles, par contre, parfois c'est encore plus dur, puisque derrière les règles, il y a toutes, on va dire, les croyances inconscientes, il y a toutes, bref, l'égrégore du pays, il y a, bref, il y a toutes nos peurs en fait, et c'est vrai que des fois, je pense qu'il est encore plus dur de casser les règles que de casser les lois. Et donc casser les règles, donc ça veut dire quoi? En fait, je vais essayer de vous donner des exemples, hein. Il n'y a que ça qui peut marcher, des exemples dans la vie de tous les jours. Je vais essayer de me remémorer, par exemple, la semaine dernière, quelles sont les règles que j'ai cassées. Donc là, comme je vous ai dit, je me suis expatrié en Espagne, à Madrid, et j'ai dû faire mes papiers. Donc c'est comme dans tous les pays, c'est un peu le bordel. Pour faire mes papiers, il fallait que j'ouvre un compte bancaire. Sauf que pour ouvrir un compte bancaire, il fallait que j'aie une adresse fixe à Madrid. Donc pareil, j'ai pris l'adresse Airbnb, j'ai juste mis mon nom sur la boîte aux lettres, et comme quoi en fait c'était mon adresse. Puis du coup j'ai ouvert un compte, j'ai pu avoir mes papiers rapidement, et ensuite j'ai pu louer un vrai appartement. Sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là c'était très rapide, et voilà, j'ai enfin la règle, c'est-à-dire que j'ai fait croire que j'étais vraiment chez moi alors que c'était un Airbnb. Autre exemple, par exemple j'ai appelé les plateformes téléphoniques Orange, et ça marchait pas, il y avait 10 minutes d'attente parce que j'étais client, et bref, j'avais pas envie d'attendre 10 minutes.
Donc j'ai recomposé le numéro et je me suis fait passer pour un nouveau client qui cherchait à ouvrir une ligne. Là, il n'y a pas de souci, on vous ouvre, il n'y a pas d'attente là. Et là, ensuite, je leur ai dit que je m'étais trompé de numéro, ils m'ont renvoyé, ils m'ont fait un transfert d'appel et du coup, ça a marché. Donc j'ai pas eu à attendre 10 minutes. Autre exemple, la semaine dernière, j'ai acheté un PC à monter, donc en Espagne, parce que c'est moins cher qu'en Europe, moins cher qu'en France, pardon, et c'était même moins cher que sur Amazon. Et le seul problème, c'est que pour acheter sur site espagnol, il fallait un numéro de carte d'identité espagnol. Et donc là, je vais sur internet, j'ai cherché un numéro qui était généré au hasard, un numéro de carte d'identité, et je l'ai mis. Et donc quand je suis allé chercher mon ordinateur, enfin les pièces de mon ordinateur au guichet, ils m'ont demandé ma carte d'identité qui correspondait à ce numéro. Je leur ai dit que je ne l'avais pas, que j'étais français, que j'ai mis un numéro au hasard pour pouvoir commander. Ça n'a posé aucun problème puisque leur but c'est de vendre. Et la machine, il faut juste qu'elle enregistre un numéro, point barre, ça pose aucun problème. Donc là, on n'enfreint aucune loi. Et au final, on arrive et du coup, j'ai gratté, on va dire, quelques centaines d'euros grâce à ça. Autre chose, par exemple, en France, quand on négocie, on va dire, nos crédits immobiliers dans les banques, alors là, c'est pas mon cas parce que je suis pas fumeur, mais si j'avais été fumeur, bien entendu que j'aurais pas coché la case fumeur, que ce soit sur les crédits, sur les assurances crédits, ce genre de choses. Donc voilà, bref, c'est plein de petites choses. Je suis pas en train de dire qu'il faut être un voleur ou quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, je suis quelqu'un de très droit dans le business. C'est quelque chose que, selon moi, qui est très important. En revanche, voilà, pour arriver à ses fins, je pense qu'il faut être malin, c'est le cas de le dire, il faut être filou. Et sans manquer de respect, mais c'est juste voilà, enfreindre les règles. Et parfois c'est très dur, il faut prendre son courage à deux mains, mais en tout cas ça paye au final. Voilà pour la première petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu.